Alors voilà, nous sommes le 13 décembre 2018. J'ai dit hier qu'effectivement je n'allais pas toujours suivre ce principe de lire un passage et de continuer par la suite et tout d'une manière rigide, mais que parfois il y aurait autre chose, des pensées, des choses auxquelles j'aurais pensé et que je souhaite communiquer. Mais d'une façon générale, c'est effectivement quand même la lecture de la Bible suivie que je veux faire. Alors maintenant, en fait, je me trouve à la 16e méditation et il s'agit de la lettre aux Éphésiens, les versets 15 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 23. Alors, on m'a dit qu'il fallait bien que j'articule. Alors, je vais essayer de bien articuler. Alors, prière de Paul pour les Éphésiens. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Donc, que Dieu donne aux Éphésiens un esprit de révélation qui leur fasse connaître Jésus. Voilà ce qui me semble assez clair. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Là, nous le voyons, l'Église avec un E majuscule, c'est le corps de Christ. Ce qui rend caduque l'expression qui dit qu'il faut remettre l'Église au village. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ça? C'est la parole de Dieu qui parle chacun, à tous. Alors, vous pouvez relire ce passage. Très probablement que là, par le Saint-Esprit, Dieu va vous montrer encore d'autres choses qui vont vous parler. Moi, je n'ai fait que de lire, de vous dire ce que je comprends, et c'est en fait de cette manière-là que je chemine. Ça me fait plaisir de vous communiquer ça, et là au moins, ça permet que je sois régulier et fidèle dans mes lectures. Voilà, je continuerai la prochaine fois avec le deuxième chapitre. Peut-être qu'entre deux, je traiterai un autre sujet, quelque chose qui me vient en tête. Mais voilà, nous avons au moins déjà fait le premier chapitre de cette lettre aux Éphésiens. Alors, à la suivante après. Merci.